Salut, bonjour à tous et à toutes. Comme c'était prévu, je vais vous faire le retour sur le casque RHA MA 650, là, le casque que j'ai acheté il y a quelques mois. Je vais premier retour, j'ai fait un unboxing, entre guillemets, une petite présentation, et là, après un peu d'utilisation, je vais vous expliquer ce que j'en pense, vraiment, les plus et les moins. La vidéo est enregistrée avec le casque, ça vous permettra de voir la qualité du son. Voilà. Je me suis fait un petit tableau avec, un petit tableau, des petites notes, hein, donc vous inquiétez pas si je regarde de temps en temps. C'est parce que je regarde mes notes, et oui, j'ai bien travaillé. Comme d'habitude, il y a toujours un truc indispensable pour faire une vidéo. Là, on change pour une fois, c'est pas le rhum. Un petit verre dedans parce qu'il m'en reste dans le frigo. Ah, bon, ça fait du bien. En plus, il fait beau, c'est cool. Alors, ces petits RHA 650, qu'est-ce qu'ils ont de bien, qu'est-ce qu'ils ont de pas bien? Bon, il y a un petit truc qui est un peu regrettable par rapport à l'autre, j'en avais déjà parlé dans la première vidéo. Bah, les aimants, ça coupe pas le son quand on les appaire comme ça. Donc c'était vrai que c'était pas mal sur le Samsung là. Bah, ça mettait en pause. Bon bah là ça met pas en pause, hein. C'est vraiment pas grave, mais un petit peu embêtant quand même. Les autres points un petit peu négatifs. Les commandes, franchement elles sont pas super faciles. Je commence tout juste après bon mois d'utilisation à trouver à peu près mes marques, hein. Je sais pas si on arrivera à voir. Là le petit trou il est vraiment tout petit tout petit. Le plus on sent pas vraiment sous le doigt. Donc ça, c'est vraiment pas terrible. Ce bouton-là, on le trouve bien, il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est pour le plus et le moins. C'est pas hyper intuitif. Une fois qu'on a trouvé le petit truc, c'est bon pour mettre en pause. Si on appuie deux fois, ça avance. Si on appuie longtemps, ça lance Google. Ça marche très bien. Bon, on est reparti. J'ai été vérifier un truc que j'avais pas vraiment fait attention. Et je disais, pas de vibration. En fait, pas de vibration quand il y a un appel. C'est faux. Hein, quand il y a un appel, si on l'a, comme ça coupe le son du téléphone ne sonne plus. Donc si par exemple on l'a pas sur les oreilles ou qu'il est sur la table, bah, ça vibre, on entend le truc qui bouge. Il y a quand même de la vibration, donc ça, bah, c'est quand même un point positif, c'est assez pratique. L'isolation sonore, elle est pas mal. Elle est très bonne avec les bouchons, petits bouchons à mémoire de forme. Faut les compresser avant de les mettre dans les oreilles. Et alors ceux-là, non seulement ils tiennent très bien, et ils ont une parfaite, une super isolation. L'inconvénient, ceux-là sont très faciles à enlever et à remettre. Hein. Aucun problème, on fait ça en 2 secondes. On est dans un magasin, tac, on les enlève, il n'y a pas de souci, ça va très vite. Par contre, les autres, il faut les represser, il faut les remettre et tout. C'est beaucoup plus laborieux. C'est bien si on fait un grand trajet, par exemple, qu'on n'a pas besoin de les enlever, des choses comme ça. Si on a besoin, comme moi, souvent d'enlever, de remettre, ceux-là sont très bien. L'isolation, vraiment le correct. Alors évidemment, ça manque d'une isolation active. On peut pas tout avoir, du moins pas dans ces prix-là. La qualité du son, bah moi je suis très satisfait globalement, vraiment très satisfait. Le son est équilibré, il y a des basses. Le son est clair, il est précis, il est dynamique, les voix sont bonnes par exemple, les basses sont correctes, propres, maîtrisées, mais pour moi, j'adore les basses, elles sont pas assez puissantes, elles manquent un peu de puissance. En fait, il manque vraiment les infragraves, il n'y a pas d'infragraves, c'est un petit peu ça qui est dommage, mais enfin, c'est pas choquant, franchement c'est pas choquant, c'est correct, mais pour les gens qui aiment les grosses basses, ça manque un peu. Les aigus sont puissants, sont piquants, mais pas, ça fait pas mal aux oreilles, c'est pas désagréable, ça ne devient pas désagréable. La stéréo gauche-droite, c'est... Moi, j'ai rien à redire, vraiment. Sur certaines pistes, on entend vraiment parfaitement la gauche, la droite et tout. Quand on monte le son assez fort, le son reste correct, même à fond, ça se déforme pas énormément, ça reste vraiment bien. Il n'y a pas de distorsion complètement folle. Non, alors donc voilà, il y a un truc au niveau du son qui me dérange. J'ai pas d'équaliseur sur mon téléphone. Je trouve les basses, on pourrait en rajouter avec un équaliseur, on pourrait améliorer ces basses. Le Samsung avait un petit logiciel de fourni qui permettait de régler les basses, et là il manque le petit logiciel. C'est un peu dommage parce qu'en lui rajoutant ce petit peps dans les basses, sans lui demander des infragraves de fou, parce que s'il les fait pas, c'est pas gênant, hein, mais pour rajouter un petit peu plus de puissance dans les basses, et moi ça me plairait beaucoup. Alors après, c'est vraiment pour moi, hein, parce que moi j'adore les basses. Pour le commun des mortels, ce sera très bien. Alors le son du micro, vous jugerez vous-même, moi je la trouve très bien. Dans tous les cas, comparable avec le Samsung Level U que j'avais avant. Les gens m'entendent téléphoner sans problème. J'ai pas eu de déconnexion du Bluetooth. La portée du Bluetooth, ouais, je sais pas, là je suis à 1 mètre du téléphone. Je m'éloigne, je dois être à peu près à 2 mètres. Allez, 3 mètres.
Allô? Oui, Tu m'entends comment? pas mal. Non, parce qu'en fait, l'autre jour, j'ai fait un test, mais je pensais qu'en fait, quand tu enregistres une vidéo, ça enregistre avec le son du téléphone, ça enregistre pas avec le son du casque. Donc, du coup, je pensais faire toute la vidéo avec le son du casque et j'ai fait la vidéo avec le son du téléphone. C'est con, hein. Petite info comme ça que je rajoute au passage. La vidéo est un petit peu plus longue à monter parce que je suis en train de changer de logiciel de montage. Je suis en train de faire le test avec un logiciel qui s'appelle DaVinci Resolve. Donc un petit peu d'apprentissage et puis j'en profite pour faire pas un tuto mais une découverte du logiciel en même temps. Voilà, petit test terminé. J'ai été super loin, il y avait la maison entre les deux, donc franchement ça va vraiment, ça a été loin avant d'entendre le disconnected. Et il s'est reconnecté sans problème automatiquement. Quasiment dès je suis arrivé à une dizaine de mètres, il s'est reconnecté, donc voilà, j'ai traversé toute la maison quasiment. Il a fallu que j'aille dehors avec des gros murs pour pas que ça fonctionne. Donc ça fonctionne pas mal. Le seul problème que j'ai de temps en temps avec le Bluetooth, c'est justement après avoir utilisé un appareil, un autre appareil, quand il y a deux appareils, ben voilà. Là, des fois, en fait, il va se reconnecter. On veut pas qu'il se connecte sur celui-là, par exemple, je vais me connecter sur le téléphone et en papier. Alors des fois, il va se mettre un petit peu à bugger, va dire connected, disconnected, connected. En fait, c'est tout simplement parce qu'il est un petit peu perdu entre les deux appareils, je pense. Si on en coupe un des deux et qu'on démarre sur un seul des deux appareils, il n'y a pas de problème. Voilà. Le niveau sonore, franchement, il est largement plus puissant que le Samsung que j'avais. Enfin, si je mets à fond, c'est trop fort pour moi. Mais le niveau sonore, il est parfait. Le grip pour courir et tout ça. Alors, il y a un petit truc qui est bien et pas bien à la fois. Enfin, si c'est bien, on va pas se plaindre. Il bouge pas. Il tient vraiment très très bien là autour du cou. Là, je veux dire, pour le mettre en place, là par exemple, je suis obligé de tirer vachement fort. Hein, vous voyez, il tient vraiment bien en place. Alors c'est pratique, c'est bien parce que ça évite justement qu'il gigote et tout. Le truc c'est que des fois on sait pas trop s'il est bien mis ou pas parce que comme il est super léger, on sait pas voilà s'il est comme ça, s'il est comme ça. S'il est de traviole, on sait pas trop, donc du coup voilà. Et c'est vrai que pour le remettre en place, si on a la main prise par exemple, c'est pas évident. Voilà. Là il veut pas bouger. Hein. Donc on est obligé de le soulever pour le mettre en place. Ce qui est très bien au final parce que ça veut dire qu'il tient bien. J'ai été courir avec plusieurs fois, j'ai rencontré aucun problème, ça tient super bien, j'ai même pas eu besoin de les remettre en place ni quoi que ce soit. Ça tient nickel, moi ça me suffit parfaitement pour aller courir. Ça tient bien, ça rebondit pas, c'est pas gênant, on se sue pas comme un fou parce que comme il est assez mince, ça fait pas un truc super chaud qu'on a autour du cou. Franchement, moi je le trouve très bien pour aller courir. L'un des gros avantages, c'est pour le ranger, hein, c'est ce que je vous avais montré, vraiment ça il est super parce que il est tout petit, il est léger, il prend pas de place. Quand on le plie, ça fait un tout petit bidule, on arrive à le mettre dans n'importe quoi, je le plie pas très fort. Et là, voilà, franchement, ça prend aucune place. C'est vraiment bien. De ce côté-là, c'est top de chez top, j'en suis hyper satisfait. Un truc un peu bizarre, par contre, c'est qu'il n'y a pas de petit capuchon pour la prise. Alors moi, ça m'empêche pas de dormir, mais c'est pour la flotte quand il pleut. Alors théoriquement, quand on le met, la flotte passe en dessous. Enfin, la flotte est pas censée tomber dessus, mais c'est vrai que c'est bizarre quand même de pas avoir mis un petit capuchon pour refermer. C'est pratique parce que justement, on n'a pas à se faire chier à enlever le truc, mais... Alors un autre petit point que j'ai noté qui est vraiment très très bien, c'est que j'ai pas, avec d'autres casques, entre autres le Samsung aussi, et puis même d'autres, des casques filaires, quand je marchais, quand il y avait des courants d'air dans le métro et tout, ça faisait du bruit dedans. Un bruit ou un souffle dans les écouteurs très désagréable, ça j'avais horreur de ça. Autre chose qui est très très bien, c'est qu'on a beau être en Bluetooth, aucun bruit, aucun souffle quand il n'y a pas de son par exemple. Là il n'y a pas de son, je les ai sur les oreilles, ça atténue un peu le son des oiseaux, tout ça, là, il y a des avions qui passent, mais j'entends pas un petit souffle de fond. Donc non, c'est nickel de ce côté-là. Un truc qui est dommage, c'est qu'on peut pas écouter de musique en branchant le casque. C'est-à-dire que si on a besoin de le recharger, on branche le casque, on met son câble là par exemple, ça coupe la musique. Ça l'éteint carrément d'ailleurs, c'est-à-dire parce que quand on enlève, alors sur le Samsung, quand on débranchait, ça remettait le Bluetooth en main, je crois, enfin, le casque se remettait en route. Là il s'éteint et il se remet pas en route. Hein. Ça c'est plutôt pas mal parce que des fois quand on débranche, on pense pas que le truc va se rallumer. Là au moins on le débranche, il se rallume pas, il reste éteint, c'est très bien comme ça. Autre chose qui est très bien, je vais essayer de vous montrer, la synchronisation. En gros, les gros points forts, le poids, la taille, la qualité du son, le prix, moi je l'ai payé, je sais plus,
un petit peu moins de 100 euros, un tout petit peu moins de 100 euros. C'est un peu cher quand même, parce que je crois que la version filaire est à 50 balles, et le Bluetooth, on se prend 50 balles en plus dans la vue, je crois, un truc dans le genre. À vérifier, hein, j'affirme rien du tout. Je m'en fous, hein, je l'ai acheté, je l'ai acheté. Voilà, le seul truc qui me manque, donc il y a le CT Equalizer. Bon, je pourrais en rajouter un sur mon téléphone en bidouillant, mais là, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie de bidouiller pour l'instant. C'est pas très geek, hein. Bon. Globalement, si vous êtes intéressé par ce casque-là, voilà, vous connaissez les défauts, les quelques petits défauts. Il n'y a pas de défaut vraiment rédhibitoire, sachant que le plus gros pour moi ce serait l'absence de réduction du bruit. Enfin, j'ai pas trouvé de casque qui me branchait avec réduction du bruit dans ces tarifs-là. J'avais pas envie de reprendre le Léophile 0, là il y a des clones du Léophile 0 qui étaient absolument excellents, c'était un très 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 bon casque, mais j'avais pas envie de reprendre le même matériel, j'ai envie de changer. N'hésitez pas à me poser des questions. Je me ferai un très très grand plaisir pour répondre si vous avez des questions sur ce casque. Je vous remercie pour ceux qui sont intéressés d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous, il y a plein de contenu un petit peu fouillis dans tous les sens. Merci à tous. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye. Ah bordel, je sais jamais comment finir.